Bonjour Jean-Marie, donc président de VML 93. Petit point vidéo pour toutes les actions menées déjà dès le 1er juillet. Donc vous étiez au campus Condorcet. Effectivement, le 1er juillet, nous étions plusieurs au campus Condorcet à Aubervilliers contre la construction d'un immeuble sur un espace vert, l'îlot 4. Ce projet est une absurdité. Les salariés du campus et les riverains du campus s'opposent à cette construction qui priverait effectivement ce lieu d'un espace vert. Dans ce cadre-là, ils demandent un moratoire et l'utilisation des locaux vides. Ils veulent effectivement éviter l'irréversible, le bétonnage d'un espace de fraîcheur dans une zone, dans une ville, la ville d'Aubervilliers, qui a 1 mètre carré d'espace vert par habitant, alors que l'OMS préconise qu'il y en ait 10. Très bien. Donc les activités sont poursuivies dès le 3 juillet. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé à Rosny-sous-le-Bois? Le comité était aussi sur le pied de guerre. Nous étions plusieurs à la réunion organisée par la municipalité de Rosny pour soutenir la population qui dénonce une ZAC, la volonté de mettre en place une ZAC qui détruirait 100 pavillons pour construire 1500 logements collectifs, le tout à côté de la zone Wilfried, qui effectivement, auquel on s'est opposé à l'extension de 1600 mètres carrés commerciaux qui allaient détruire le centre-ville, les commerces du centre-ville de Rosny. C'est un secteur où très dense et très minéralisé, lié, où il y a le croisement des routes A86 et A3, et donc qui est avec beaucoup de bruit, une mauvaise qualité de l'air, une des pires de l'Île-de-France. Merci. Donc, vous avez enchaîné avec les copains sur le Jardin des Vertus, c'est ça, à Aubervilliers, le 6 juillet. On était 6 juillet sur le Jardin des Vertus, dans la mesure où après 2 luttes qui ont permis des acquis, tels que le rejet du solarium et en même temps la conservation de 4000 mètres carrés de jardin. Maintenant, nous sommes confrontés à une 3e phase, si je peux dire, liée à la volonté de l'EPT de Plenco de prendre 2300 mètres carrés de jardin à nouveau pour effectivement réaliser un pôle multimodal de transport. La SGP veut toujours aussi construire des logements et des bureaux autour et sur la gare. Oui, on peut préciser que la SGP, pour ceux de province, c'est la Société du Grand Paris. Ou la Société maintenant des grands projets. Des grands projets, voilà, qui nous impose beaucoup de projets. Donc, 2 jours après, tu étais déjà à répondre aux journalistes sur la chaîne M6, donc... Effectivement, j'ai rencontré une journaliste d'M6 sur les logements implantés lors des JOP, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques sur l'aire des Vents, à Duny, mal nommé Cité Jardin. C'est un espace vert sportif qui a été détruit avec 15 clubs scolaires et cyclistes qui ont disparu à l'occasion, pour la construction du village des médias. Rappelons que ce terrain a été vendu 70 € le mètre carré et qu'actuellement, il se revendu 4000 € le mètre carré. En même temps, ça va contribuer à densifier la population de Duny de 40%. Sans peut-être service public actuellement. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. D'accord. Alors, déjà, une autre rencontre média sur FR3. Sur FR3, c'était hier. On a rencontré FR3 pour dénoncer l'implantation de l'énorme data center de Duny, avec l'absence d'information à la population depuis 2021. La réunion publique a eu lieu que le 12 juin. En effet, ce data center consommerait 12 fois plus d'énergie que la ville et émettrait autant de CO2 et de gaz à effet de serre que la ville. Dans le même temps, 1200 tonnes de carburant et des batteries vont y être stockées. Les servitudes de l'aéroport du Bourget sont à peine respectées. Les risques électromagnétiques ne peuvent être exclus. Le bruit des 108 groupes électrogènes et les lots de chaleur que ça va provoquer inquiète effectivement la population. D'ailleurs, ne faut-il pas s'interroger sur la pertinence de tels choix?
sur les limites de l'utilisation du numérique et même sur la gestion de ce dossier par des sociétés multinationales privées. Très bien.